Bonjour, je suis sur une page du site jw.org, le site des témoins de Jéhovah, intitulé Le royaume de Dieu a commencé à gouverner en 1914, et pourtant ça ne va pas être le sujet principal de ce que je vais évoquer aujourd'hui, même si bien sûr ça a un petit rapport que je vais expliquer. En fait, je voudrais aborder dans cette vidéo et dans d'autres qui vont suivre, une rencontre que j'ai fait avec des témoins de Jéhovah il n'y a pas longtemps, alors que je travaillais, enfin une partie de mon travail se déroule dans la rue. Et alors que j'étais près d'un bâtiment, j'ai vu deux femmes qui, bon, pour avoir l'habitude du porte-à-porte TJ, me semblaient tout à fait être des sœurs en pleine prédication. Donc, en fait, je ne les ai pas abordées directement, j'ai fait ce que j'avais à faire à côté. J'ai simplement pris un petit peu de temps pour voir si elles allaient m'aborder. J'ai pris voilà, je suis mis dans une posture un peu ouverte, entre guillemets, et ça n'a pas manqué, puisque l'une d'entre elles m'a abordé de manière un peu détournée, mais en arrivant en moins d'une minute aux fameuses questions habituelles, hein. C'est une des ouvertures principales dans le porte-à-porte des témoins de Jéhovah. Eh bien, enfin, quel est l'avenir du monde selon vous? Est-ce que vous pensez qu'on va vers quelque chose de plutôt bon ou mauvais, etc., etc. À quoi j'ai répondu quand même que, oui, que l'époque était un peu compliquée, hein. Je veux dire, genre, juste en passant, hein, je vais être très vite sur ce point, mais c'est vrai que chez beaucoup d'anciens témoins de Jéhovah, et ça peut se comprendre, hein, et après tout, c'est peut-être vrai, je sais pas. Souvent, on trouve une vision de l'avenir très, très belle, très optimiste, qui fait un peu contrepoids avec la vision apocalyptique qu'on aurait connue chez les témoins de Jéhovah auparavant. Personnellement, même si voilà, j'ai un certain optimisme à titre individuel, enfin, aujourd'hui je me sens bien, etc. Bon, je n'ai pas l'impression que l'état du monde soit complètement dingue. J'y vois pas, enfin dingue dans le sens, dans le sens positif. Il y a quand même plein de choses qui vont pas, et d'un point de vue ne serait-ce que écologique, j'ai l'impression que ça va pas aller en s'arrangeant. Donc ça peut faire un bon terrain d'entente pour discuter avec des TJ qui vont vouloir aller vers ça pour me montrer des prophéties concernant l'état du monde dans les derniers jours, etc. Bon, ça, j'y crois pas. Enfin, je pense pas que les prophéties en Matthieu, etc., soient vraiment des choses qui s'appliquent à notre époque. Mais enfin bon. Je vais juste laisser passer ce petit film là. Je vais revenir après expliquer pourquoi j'ai mis cette page de 1914. Alors, ces sœurs, on va changer leur nom, mais on va les appeler Béatrice et Solène. Béatrice est un peu plus âgée, enfin, elle devait avoir 55 ans, et Solène 45, quelque chose comme ça, je sais plus, ça fait déjà quelques semaines, mais... Et bon, les deux ont discuté, les deux ont pris vraiment part à la discussion, c'est Béatrice qui l'a initié, mais les deux intervenaient à tour de rôle. Et la discussion s'est déroulée de manière cordiale. Enfin, moi, j'ai pas été en mode lutte, j'étais en posture ouverte, entre guillemets, pour essayer d'en savoir plus, mais j'étais pas. Bien sûr, j'essaie de contredire certaines choses qui me semblaient pas présentées de manière factuelle et logique. Mais en tout cas, j'ai pas évoqué les scandales liés à l'Australie, etc., etc. C'était pas l'idée, je voulais juste qu'on essaie de voir ensemble, elle et moi, pourquoi elle croyait ceci ou cela. Donc, ça a donné une discussion qui parfois a pris un peu en intensité, mais toujours de manière cordiale. Toujours de manière cordiale. Parfois, Béatrice, donc la plus âgée, bah, elle a un peu la tête dans le guidon, hein. Ça lui est arrivé qu'elle donne un argument, que je donne un contre-argument, et qu'en voulant me réfuter, elle apportait de l'eau à mon moulin en partant par les automatismes. Parce que comme je connais leurs arguments à l'avance, bah, bon, parfois je donnais un contre-argument quand même qui était assez pertinent, mais elle ressortait quand même ce qu'elle avait appris par cœur, sans trop réfléchir. Ce à quoi, à côté, Solène, bon, prenait plus de recul, et ça lui arrivait de dire: «Non, mais monsieur quand même a raison là-dessus», puis elle essayait d'aborder
les choses sous un autre angle. Ce qui fait qu'elles deux, elles ont plutôt bien fait leur travail, hein. C'était pas inintéressant. Même s'il y a des points sur lesquels elles ont été obligées de buter sur des choses sans grand fondement. Alors, je suis revenu plusieurs fois sur l'homosexualité, par exemple. Parce que c'est parti au bout d'un moment sur l'idée que, assez vite, hein, on est venu sur le libre arbitre. Et ça, c'est un gros point compliqué, hein, pour les religions du livre et pour les témoins de Jéhovah, entre autres. Le libre arbitre, bon, enfin, j'en suis pas convaincu que ça existe, mais admettons que ça existe. Si ça consiste juste à avoir un choix du type je sers Dieu et je vis ou je ne le sers pas et je meurs, c'est pas un libre arbitre très intéressant. Enfin, on ferait pas ça à nos enfants. On trouverait ça affreux. Donc pourquoi on tolérerait d'être traités comme des enfants de cette façon-là? C'est un peu bizarre. Donc il y a eu des questions de libre arbitre et du fait que... Alors elles ont, comme je savais ce qu'elles croyaient vraiment, j'ai essayé de voir si elles étaient prêtes à mentir pour donner une image plus jolie de leur culte. Elles l'ont un peu fait, mais pas trop, pas trop. D'autres le font plus. Au début, quand je disais que j'aimais pas trop le prosélytisme, par exemple, elles me disaient: ah non, on fait pas du tout de prosélytisme, alors qu'elles étaient en pleine prédication. Bon, ok, ça c'est un détail, c'est vraiment pas bien méchant, mais. Et pour ce qui est de l'homosexualité, il y a eu le fameux, qu'on retrouve chez beaucoup de chrétiens et autres, hein. Il y a le fameux, ce n'est pas la personne qu'on condamne, mais son acte. Bon, ça répond pas à grand-chose, hein, puisque les personnes homosexuelles ne choisissent pas de l'être, donc c'est pas si simple. Et en plus, en plus c'était amusant parce que Béatrice, celle qui a un peu la tête dans le guidon et qui réagit beaucoup de manière réflexe par rapport à ce qu'elle a ingéré chez les TJ, elle a, elle a pas, aux grandes dames, je pense, de Solène, elle a pas réussi à s'empêcher, et de manière naturelle, en le disant, elle trouvait même pas ça bizarre. Enfin, elle a pas pu s'empêcher de parler de pratiques, je sais plus comment elle disait, perverses et compagnie. Enfin, elle avait plein de termes au niveau de la sexualité qui montraient vraiment une perception très, très antique. Et voilà, bon, comme ça. Mais pour en revenir aux autres sujets qu'on a abordés, parce qu'on a abordé beaucoup de choses, on a dû, je sais pas, j'ai pas combien, j'ai pas compté, mais on a dû rester à discuter 3 quarts d'heure, hein, peut-être 1 heure, je sais plus. On a parlé de Jésus, où j'ai dit que Jésus c'était un personnage quand même relativement intéressant, et je trouvais que c'était dommage que après son message d'amour, il y ait l'apôtre Paul qui soit venu un peu tout casser et mettre en place des tas de limites et entre autres de la misogynie. Alors elles estimaient, elles, en tant que femmes, être tout à fait libres, qu'elles pouvaient même enseigner et tout. Alors, là-dessus, quand j'ai parlé d'enseignement, en disant que disait que les femmes ne pouvaient pas enseigner, elles ont dit mais si on peut. Alors j'ai gratté un peu en disant comment ça, vous pouvez vraiment faire des discours et tout. Donc là, au début, elles ont essayé de noyer le poisson, puis finalement, elles ont quand même dû expliquer que c'était pas exactement ça et qu'il y avait des limites. Mais en tout cas, elles avaient l'air de pas en être gênées et je les crois. Enfin, pourquoi pas, hein, Donc voilà, on a parlé du personnage de David aussi, qui a une vie. On connaît surtout David et Goliath. Enfin, c'est un événement marquant et intéressant, mais c'est aussi quelqu'un qui a eu une vie de pillard et qui a tué beaucoup de gens, hein, quand il était poursuivi par Saül. Et jusqu'à au point culminant de sa vie en termes d'intensité, de, de, de méchanceté, ça aurait été ce qu'il a fait avec Bathsheba et quand il est tombé amoureux d'elle quand lui il était plutôt âgé déjà et qu'il a envoyé le mari de la jeune femme se faire tuer au front. Et le fait qu'il ait été peu puni pour ça. Alors oui, bon, Béatrice insistait beaucoup sur le fait qu'il a beaucoup perdu en la matière, et elle a fait des comparaisons avec Job et tout ça. Bon, Job, il a rien fait de mal, donc la comparaison, elle est vite limitée. Et David, bon, il a beaucoup perdu, je sais pas, hein, surtout son fils qui est mort. Lui, il a perdu peut-être des bénédictions, mais enfin, il est resté quand même, il est resté le roi. Il a retrouvé, il a fait un nouvel enfant. Il a gardé Bathsheba. C'est même pas Dieu aurait pu ressusciter son mari, mais il l'a pas fait. Enfin, personnellement, je trouve que David s'en est très très bien tiré, mais bon, admettons. On a évoqué Uza, c'était un peu dans le même ordre d'idée, quoi, parce que lui, Uza, c'est celui qui a
qui a retenu l'Arche de l'Alliance quand elle était transportée et qui a été tué pour ça, suivant une loi qui avait été édictée par Dieu avant, hein. Mais enfin, là où Dieu aime bien les rois, enfin, il a un côté, il aime bien le sang bleu quand même, parce que David aussi a enfreint des lois qui auraient dû avoir des conséquences dramatiques, et finalement, il a bénéficié d'un grand pardon. Uza, qui vraisemblablement voulait bien faire, a été tué directement sans autre forme de procès. Et c'est marrant parce qu'ils avaient étudié ça récemment à la salle. Et elles m'ont montré des versets, enfin non, plus pas des versets, mais enfin on a relu les versets ensemble, mais après elles m'ont montré ce qui était dit sur Uza dans les publications TJ récemment, en le dépeignant comme un connard. Enfin c'était affreux, c'était vraiment insultant pour ce pauvre Uza. Et c'est même pas très clair vis-à-vis des lois de Dieu. Enfin, je ferai une vidéo sur le sujet d'Uza, ça mérite. Et la position de TJ qui pense, enfin où ils essaient de s'arranger, en fait ils se mettent aussi dans une ornière, hein. Donc c'est à évoquer. Dans le même ordre d'idée, on est allé sur le pharaon d'Égypte. Là aussi, je ferai une vidéo sur le sujet parce que elles se sont rendues compte, elles ne savaient pas trop, mais elles se sont rendues compte que leur Bible était la seule, hein, vraisemblablement. On en a cherché beaucoup de traductions sur Internet. Et même des traductions où elles disaient, ah oui, celle-là, elle est bien, et puis après on la lit, et puis ça contredit la version des TJ. Euh, c'est la seule version que je connaisse qui ne dit pas ce que la Bible dit, normalement. À savoir que Dieu a endurci le cœur de Pharaon au moment des plaies d'Égypte pour en faire un exemple, ce qui a supprimé son libre arbitre, quoi. Si le libre arbitre c'est si important, pourquoi ne pas le laisser au Pharaon d'Égypte, qui n'aurait pas gardé les Israélites si longtemps, dans le cas contraire. Elles ont essayé à un moment d'expliquer 1914. Alors là, c'était la Bérésina. Elles se sont mis enfin, c'était même pas moi qui ai mené le sujet. Elles sont rentrées toutes seules dessus. Et elles sont parties dans Daniel, les 7 ans, machin. Bon, c'était un gros bordel et je leur ai dit que c'était pas si grave, que je m'en fichais un peu, que c'était pas important. Bon, alors que je sais que pour elles, ça l'est beaucoup, mais elles ont accepté la perche que je leur ai tendue, elles sont passées à autre chose. Et elles sont venues après sur, je sais pas si la chronologie c'est exactement ça, mais à peu près, je pense, sur sur la prophétie de Genèse 3,15, c'est-à-dire le serpent, il te meurtrira à la tête et tu le meurtriras au talon. C'est sorti un peu de nulle part, enfin bon, c'est lié à 1914 dans ce sens-là, mais elles étaient dans les grandes prophéties, mais elles me présentaient ça comme une prophétie messianique sans contexte, alors que je leur ai montré hein, que si on prend le texte autour, c'est vraiment une malédiction du serpent qui serait devenu à la base, qui était à la base un lézard et c'est une légende qui est censée expliquer pourquoi le serpent c'est une espèce de lézard sans pattes, quoi. Je sais bien qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne seront pas d'accord et qui pensent que c'est une première vision littérale et qu'après il y a des prophéties derrière. Pourquoi pas? Mais franchement, on pourrait faire dire n'importe quoi à plein de textes de cette façon-là. Mais bon, en tout cas, encore une fois, elles se sont un peu empêtrées toutes seules, mais elles se sont dit plusieurs fois heureuses. Elles se sont dit plusieurs fois heureuses, en estimant qu'elles n'avaient pas, que ça serait bien pire si elles n'étaient pas témoins de Jéhovah. Et elles ont Solène qui était un peu plus avec moi dans le sens où elle réagissait mieux et sans trop s'enferrer dans des bêtises, enfin dans des ornières, a quand même laissé échapper le mot vérité à un moment où elle a senti qu'elle avait utilisé du jargon un peu bizarre. Et elle s'est autocorrigée en disant oui, parce que moi je crois que c'est la vérité, etc. Enfin, c'était un peu marrant quand on sait ce que les TJ connaissent et ce qu'ils veulent cacher ou pas. Mais je les ai pas, mon but c'était pas de les faire tourner en bourrique non plus, hein, c'était pas du tout l'idée, mais c'était intéressant. J'y reviendrai donc sur des vidéos spécifiques, notamment sur Uza et sur le pharaon d'Égypte. Peut-être sur David aussi, c'est pas mal David, un personnage important, intéressant, et qui si on fait la balance, ça fait, je le crains, plus de mal que de bien, mais bon, on verra. C'est beau porter son nom, je suis pas méga fan du personnage, on l'aura compris. Très bien. Elles ont cité les psaumes, comme quoi c'était joli, mais ne faut-il pas parfois séparer l'homme de l'artiste? Je ne sais pas. Bah, je vous dis à une prochaine fois pour étudier ces points-là. À bientôt.